Bonjour à tous, merci de votre intérêt pour le groupe Orapi. Aujourd'hui, Guy Chiflot, Henri Biscara et Aurélie Bachelard vont retracer l'année 2020 au travers des résultats du groupe et surtout vous présenter la nouvelle feuille de route pour 2025. Pour un meilleur confort d'écoute, merci de couper vos micros. À l'issue de la présentation, vous pourrez bien évidemment poser vos questions à orapi.aelium.fr. Monsieur Chiflot, je vous laisse la parole. Merci Valentine. Écoutez, bonjour à tous, je suis Guy Chiflot. Je vous remercie d'être à l'écoute de notre présentation. Avec moi, j'ai Henri Biscara qui va vous parler de la stratégie et Aurélie Bachelard, directrice du contrôle de gestion, qui va vous parler de nos chiffres. Pour nous, l'année 2020 a été une année de transformation avec des performances très solides. Et nous allons également vous présenter notre feuille de route pour 2025. Orapi, en quelques mots, c'est un acteur majeur de l'hygiène professionnelle et des produits de maintenance pour les industries et le process, avec des produits très spécifiques. Ce groupe a été fondé par moi il y a plus de 50 ans. Nous avons aujourd'hui à peu près 1100 collaborateurs dans le monde, dont 800 en France. Nous avons 7 usines, dont 2 en France, une à Saint-Vulbas, où nous sommes, et une à Vénissieux, et nous sommes présents sur les 3 continents. Nous avons réalisé en 2020 plus de 267 millions de chiffre d'affaires. Notre métier, c'est la conception, la fabrication et la distribution de produits et solutions efficaces et durables, de qualité pour l'hygiène, la désinfection et la maintenance. Nous travaillons à la protection des hommes et des équipements en prenant soin de l'empreinte environnementale. Nos équipes sont innovantes et agiles et accompagnent les entreprises en France et à l'international. L'année 2020 a été pour nous une mobilisation totale contre la Covid. Nous avons été prévenus très tôt, en janvier 2020, par notre usine de Singapour, ce qui nous a permis de mettre en place des approvisionnements que l'entreprise Orapi a approvisionnés. Nous en profitons pour vous dire merci à l'ensemble de nos collaborateurs pour leur engagement et leur mobilisation exceptionnelle pour servir les clients. À nos clients d'avoir assuré les commandes confirmées, honoré leurs échéances et travaillé avec nous à la relance. À nos fournisseurs pour avoir maintenu leurs services et participé à nos côtés à la lutte contre la Covid. Et aussi à nos actionnaires pour leur confiance. Il me semble très important de vous préciser que notre investissement de plus de 12 millions d'euros dans notre usine 4.0 a prouvé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute son efficacité en livrant dans les délais nos clients. Que notre stratégie commerciale avec nos 2 métiers, l'hygiène professionnelle et la maintenance, a donné des résultats très intéressants. Vous allez le voir avec les chiffres qu'on va vous communiquer. Tout cela, ça a été un peu exceptionnel, mais nous allons démontrer dans le futur qu'on peut faire encore mieux avec le groupe Orapi qui trouve sa place après cette année de transformation. Transformation de notre structure de gouvernance, Henri va vous en parler après moi. Tout d'abord, la refonte de l'organisation avec un conseil de surveillance présidé par moi, avec Jean-Pierre Gaillard dans le conseil de surveillance, avec Céline Fantin, avec Martine Griffon-Foucault, avec Jérôme Gacouin et avec Damien Scalérès. Le directoire est présidé par Henri Biscara et Émile Mercier, qui est directeur des opérations. Ensuite, nous avons un COMEX, où vous avez mon fils, Fabrice, qui s'occupe de l'international, Max Solinossier, qui s'occupe de tous nos problèmes techniques, et Gary Henouf, qui s'occupe du commerce, et Vincent Estager, qui s'occupe du marketing du groupe, plus Philippe Montagnier,
qui est également membre du COMEX, qui est responsable du RH. Maintenant, je vais laisser la parole à Henri Biscara, qui va vous parler de nos opérations majeures de refinancement. Vas-y, Henri, c'est à toi. Merci Guy. Bonjour à toutes et à tous. En effet, 2020 a été marqué par deux événements majeurs. Le premier, c'est l'opération de refinancement réalisée par le fonds Cartesia. Donc, cette opération, elle a amené, dans un premier lieu, une augmentation de capital de 10 millions d'euros au profit de Cartesia, qui a également abandonné 2 millions de ses créances. Donc, c'est un renforcement des fonds propres à hauteur de 12 millions pour l'entreprise. Deuxième point, c'est que Cartesia nous a apporté également de la trésorerie nouvelle avec une tranche de 12 millions d'euros qui est venue renforcer notre trésorerie depuis le 29 juillet. Le troisième point, c'est l'ensemble des dettes bancaires a été repackagé et converti en forme d'obligations remboursables en actions. Donc, il y a deux obligations, une première de 23 millions et une deuxième de 16,6 millions qui sont toutes deux remboursables en actions mais avec des échéances très longues qui sont à 2040. Donc, on a une maturité de dette qui est maintenant est vraiment très longue. Et puis, en parallèle de cela, les actionnaires historiques ont bénéficié d'attributions gratuites de bons de souscription d'actions. Donc, il y a 2 309 000 bons qui ont été émis et qui permettent de souscrire à une action Orapi au prix de 5,20 € l'action. Ces bons ont une durée de vie de 7 ans et il existe deux conditions pour pouvoir exercer les bons. C'est le remboursement de l'Ora 1 d'une part et le remboursement de la New Money d'autre part. Donc, à noter que nous avons remboursé d'ores et déjà 15 millions d'euros en janvier de cette année sur l'Ora 1. Donc, une partie du chemin a été réalisée. Donc, à la fin de l'année 2020, nous avions une dette nette hors IFRS 16 de 33,8 millions d'euros qui était composée principalement de ces 12 millions d'euros de New Money, 12 millions 4 intérêts inclus, et de 40,1 millions d'euros qui sont constitués des Ora 1 et des Ora 2. Donc voilà, cette opération de refinancement, elle permet à l'entreprise d'avoir des fonds propres beaucoup plus solides et un niveau d'endettement qui est tout à fait compatible à son développement futur. Le deuxième événement de l'année, c'est bien sûr la crise Covid, qui était un élément inattendu et qui a eu des effets très importants. Alors, comme pour toutes les entreprises, on a dû mettre en place le télétravail. On a aussi eu des impacts sur nos clients. Certains d'entre eux, notamment les cafés, hôtels, restaurants, eh bien, ont dû fermer. Donc, ça a entraîné des baisses de chiffre d'affaires sur une partie de notre clientèle. Mais par rapport à d'autres, nous, on est ressorti beaucoup plus gagnant de cette crise, puisqu'on a eu des demandes de gel hydroalcoolique, de lingettes, de désinfectants qui sont fabriqués dans nos usines et qui nous ont permis de répondre à la demande de nos clients. Et alors, on a mis en place un dispositif vraiment hors norme, comme l'a dit Guy, en se mettant en 3-8, en sécurisant les approvisionnements, ce qui a été très, très complexe à faire, mais comme on a des approvisionnements locaux, on y est arrivé. Et par rapport à nos concurrents, on a répondu très fortement et très rapidement à la demande de nos clients et ça nous a permis d'avoir un chiffre d'affaires supplémentaire plus important que ce qu'on a perdu sur l'arrêt de certaines activités. Et ça a permis surtout de valider le modèle qui avait été mis en place, le business model de fabricant intégré, qui a montré tous ses atouts et tous ses bénéfices dans cette crise, puisque, encore une fois, par rapport à nos concurrents, on a été capable de répondre. Voilà les deux événements majeurs et vous allez voir les effets dans les comptes qui vont vous être présentés par Aurélie Bachelard, à qui je passe la parole. Merci Henri. Je me présente, je suis donc Aurélie Bachelard, directrice du contrôle financier sur le groupe. Vous n'êtes pas sans savoir donc, que 2020 a été une année hors norme et que notre entreprise a donc fonctionné à plein régime pour atteindre de très bonnes et de solides performances. Tout d'abord, nous constatons une forte progression de l'activité. Voilà, puisque le chiffre d'affaires s'élève donc à fin d'année 2020 à 267,5 millions d'euros, donc une croissance historique de plus 14,3%, soit plus 33,5 millions d'euros à périmètre échange comparable. Cette croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires donc, a été portée par la demande exceptionnelle dans le cadre de la pandémie mondiale du Covid, de produits d'hygiène et de désinfection, et notamment de gel hydroalcoolique, de lingettes et de désinfectants. Donc, dans ce contexte de demande accrue et très tendue,
Donc, Orapi a dû et su mobiliser ses hommes et ses outils de production, et notamment donc, ces deux usines françaises de Saint-Julbas et de Vénissieux à côté de Lyon, donc, pour livrer ces commandes additionnelles exceptionnelles. Cette agilité industrielle donc, a permis au groupe Orapi de compenser les replis dans des demandes, dans des secteurs qui ont été plus impactés par la crise, comme le secteur aéronautique, le transport ou les CHR, les cafés, hôtels, restaurants, entre autres. Je vous propose maintenant dans la slide suivante de suivre l'évolution du chiffre d'affaires par trimestre. Donc, le cadencement du chiffre d'affaires a été le suivant. Sur le premier trimestre, le chiffre d'affaires s'élève à 62,9 millions d'euros, donc un léger repli de moins 0,9% par rapport à 2019. Ici, avec un double impact. Tout d'abord, une baisse de chiffre d'affaires avec la stratégie de recentrage sur les comptes à plus forte marge initiée en 2019, partiellement compensée donc, par une très forte hausse de chiffre d'affaires donc, depuis mars 2020, avec la forte demande de produits dans le contexte de crise. Le deuxième trimestre, lui, s'élève à 77,3 millions d'euros, donc soit plus 25,2% par rapport à 2019. Donc là, évidemment, un trimestre hors norme, une hausse historique, donc un pic. Puis le troisième trimestre s'élève à 65,5 millions d'euros, donc là, une hausse de 19,7% par rapport à l'année dernière. On constate donc toujours un maintien accru de la forte demande. Et enfin, donc, le quatrième trimestre, qui lui donc atterrit à 61,7 millions d'euros, soit un peu plus de 14% par rapport à 2019. Donc là, on constate évidemment toujours une forte demande, mais dans des proportions moindres. Je vous propose maintenant, dans la continuité de ce chiffre d'affaires, donc à 267,5 millions d'euros, de voir en fait quelles sont les performances de notre groupe. Donc, les résultats que nous présentons ici sont des résultats avec IFRS 16. Vous constatez que les performances opérationnelles ont donc bénéficié de cet effet volume et de mix produit, puisque l'EBITDA en 2020 s'établit à 33,2 millions d'euros, ce qui représente 12,4% du chiffre d'affaires contre 15,9%, soit plus 0,6% du chiffre d'affaires en 2019 à périmètre courant. Le résultat opérationnel courant, le ROC, s'établit donc quant à lui à 18,5 millions d'euros, donc contre 2,9 millions d'euros en 2019. Ces données soulignent ainsi donc la hausse maîtrisée de l'ensemble des charges opérationnelles, donc dans un contexte qui a été extrêmement brutal, notamment en termes de quantité et de rapidité de production avec de très fortes contraintes. Nous vous proposons maintenant de descendre plus en détail les résultats. Les résultats affichés concernent 2019 à périmètre courant, puis 2019 à périmètre comparable et enfin à droite 2020. Donc, comme nous l'avons précédemment indiqué, le ROC s'établit à 18,5 millions d'euros avec un point important, la marge brute. La marge brute s'élève à 141 millions d'euros, ce qui représente 52,7% du chiffre d'affaires, donc une hausse par rapport à 2019 puisque le taux de marge, comme vous le constatez, était à 47,6%. Ceci confirme donc bien l'impact de rentabilité de fabrication des produits dans nos usines. On constate également donc une hausse mécanique et maîtrisée donc de l'ensemble des charges consécutivement à l'augmentation des volumes, notamment donc une hausse des charges de personnel commercial, une hausse des charges de personnel de production puisque les usines ont fonctionné à plein régime en 3/8 et nous constatons également une hausse des transports. Et nous avons également constaté donc une économie de moins 1,7 million d'euros sur les frais de déplacement. Le résultat opérationnel s'élève donc à 16,1 millions d'euros, donc après une prise en compte des autres produits et charges non courants qui s'élèvent quant à eux à moins 2,4 millions d'euros. Trois axes majeurs. Les premiers, les coûts de restructuration financière à moins 2,6 millions d'euros. Les coûts dans le cadre du plan de transformation à moins 1,3 million d'euros. Et enfin, des plus-values de cession pour un montant total de 1,2 million d'euros.
Le résultat financier s'élève à moins 3,1 million d'euros, avec un abandon de créances octroyé par Cartesia, comme l'a soulevé Henri, à 2 millions d'euros, et des frais financiers pour 5,1 millions d'euros. Après la prise en compte de la charge d'impôt de moins 3,5 millions d'euros, le résultat net part du groupe s'élève donc à 9,2 millions d'euros, ce qui représente 3,4% du chiffre d'affaires. Je vous présente maintenant donc le bilan au 31 décembre 2020. Il y a 3 items importants. Le premier, le renforcement des capitaux propres, qui s'élève à 57,5 millions d'euros, donc grâce notamment à l'augmentation de capital après imputation des frais et des impôts. Évidemment, un cash, une trésorerie active qui s'élève à 37,9 millions d'euros. Et le troisième point, un BFR contrôlé dont nous allons présenter plus en détail dans la slide suivante sur les tableaux de flux de trésorerie. Donc, les flux de trésorerie sur l'exercice 2020. Pour rappel, donc, les flux de trésorerie nets au 31 décembre 2019, à l'ouverture 2020, s'élèvent à 8,7 millions d'euros. Puis, prise en compte de flux d'exploitation à 29,1 millions d'euros, donc avec une CAF à 21,8 millions d'euros, une variation de BFR positive qui génère un flux de cash de plus 7,3 millions d'euros grâce au contrôle des créances clients et au maintien du crédit fournisseur. Puis, nous constatons des flux d'investissement qui s'élèvent à moins 3,5 millions d'euros net, donc avec un CAPEX à hauteur de 5,9 millions d'euros, donc avec des usines. Donc, Orapi était prêt donc aux fortes cadences et au fort volume de la crise Covid, mais continue d'investir dans son outil industriel. Puis, nous avons des flux de financement, donc avec entre autres l'augmentation de capital, et nous atterrissons donc à une position de trésorerie solide, une trésorerie nette à la clôture de 37,4 millions d'euros. Je vous remercie, je passe la parole à Henri pour la nouvelle feuille de route pour 2025. Oui, merci beaucoup Aurélie. Eh bien, écoutez, en effet, pendant cet exercice 2020 où on était très mobilisés pour répondre à la crise Covid, avec le comité exécutif, on a tout de suite néanmoins voulu réfléchir à ce que serait notre feuille de route pour préparer l'après-Covid et donc redonner une vision à 2025. Et cette vision, on vous la partage aujourd'hui. Elle est la suivante. Engagée pour la protection des hommes et de l'environnement, nous innovons dans l'hygiène, la désinfection et la maintenance pour contribuer au développement d'un monde efficient, propre, sain et durable. Donc, ce qui est important, c'est qu'on prend un vrai virage pour l'écologie et la protection des hommes dans nos produits, et je vous en reparlerai. Et on va se concentrer sur l'innovation dans nos métiers, qui sont l'hygiène, la désinfection et la maintenance. Ce changement, cette vision, c'est une profession de foi. C'est le point commun que l'on a avec toutes nos équipes et c'est ce qui doit nous relier. Alors, elle se traduit, cette vision, au travers d'une mission qui est de concevoir, fabriquer et distribuer des produits et solutions efficaces, durables et de qualité pour l'hygiène, la désinfection et la maintenance. Là encore, nous insistons sur notre métier de concepteur-fabricant. Alors là où on est un peu différent des autres, c'est que nous, on va jusqu'à distribuer auprès des clients finaux nos produits, mais chaque fois qu'on le fait, on se présente comme des fabricants et c'est notre point fort. Et puis, on vend des produits, mais aussi des solutions, c'est-à-dire qu'on a des services associés à nos produits. On a un service après-vente, on fait de la formation, on fait des plans d'hygiène, on fait de la préconisation technique dans les usines. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous différencie de nos concurrents. Et enfin, des produits efficaces et durables, c'est-à-dire que notre but, c'est de vendre des produits de haute qualité, donc qui vont permettre d'allonger la durée de vie du matériel et des machines et de finalement, à l'usage, d'être plus économique, mais beaucoup plus efficace avec une empreinte environnementale qui soit la plus faible possible. Donc, ce point écologique est au centre. Protéger les hommes et les équipements, c'est aussi un point fort pour aller convaincre nos clients d'utiliser nos produits. Et enfin, le troisième axe de notre mission, s'appuyer sur nos équipes agiles et innovantes pour aller accompagner nos clients en France et à l'international. On est une entreprise d'abord française, mais on a un gros levier de croissance à l'international. Et ce qui doit nous permettre de nous différencier, là encore, c'est l'agilité, la vitesse de nos équipes. Alors, nous avons une ambition. Cette ambition, c'est de
de concurrencer, d'être le meilleur challenger des 3 grands groupes industriels mondiaux que nous sommes capables de concurrencer parce qu'on a les mêmes atouts qu'eux, mais on a un atout supplémentaire, on n'a pas la même puissance financière, mais on a un autre atout, c'est notre agilité et notre vitesse. Et ça doit nous permettre d'atteindre un objectif à terme d'une croissance organique supérieure à 5% par an et un EBITDA supérieur à 8%. Grâce à nos valeurs ajoutées, on a plus de 100 000 clients. Grâce à notre savoir-faire produit, on a plus de 1000 formules que l'on fabrique dans nos usines. Grâce à notre présence terrain, surtout avec plus de 400 collaborateurs qui sont au contact de nos clients. Et ça aussi, il y a peu d'entreprises qui ont autant de personnes capables d'aller chercher des nouveaux marchés sur le terrain. Alors, cette stratégie, elle se décline autour de 4 axes. D'abord, un axe produit. Nous allons nous concentrer sur ce qui fait notre force. Les produits de maintenance industrielle, les produits des activités de transport, on vend ces produits dans le monde entier. Les produits de désinfection, ça c'est un axe plus nouveau, mais qui a montré toute sa puissance au cours de l'année 2020. Et puis les produits liés à la cuisine collective et les produits liés au linge. Pourquoi on a choisi ces produits-là? Parce que ce sont les produits dans l'hygiène professionnelle où il y a le plus de valeur ajoutée, où il faut de la technique, il faut du service après-vente, et c'est ce que nous avons. Donc c'est ce qui nous distingue de la concurrence. Et puis bien sûr, ce virage écologique, on a fixé un objectif de réaliser 10% de notre chiffre d'affaires par an avec des nouveaux produits, dont 50% de produits écologiques. Donc voilà, un axe produit très fort que l'on va porter auprès de nos forces de vente. Le deuxième axe de notre stratégie, c'est de développer la puissance de nos marques. Il faut que cet ADN industriel soit porté par des marques fortes et on veut qu'à 5 ans, 75% de notre chiffre d'affaires soit porté par ces marques. On a aujourd'hui dans le groupe plus de 60 marques, c'est beaucoup trop, et donc on va se concentrer sur 3 marques prioritaires. Ces 3 marques sont d'abord la marque Orapi, qui va regrouper pratiquement la presque totalité des produits que nous fabriquons dans nos usines. La deuxième marque, c'est la marque Laboratoire Garcin, qui est la marque qui va porter les produits de désinfection. Et puis, la troisième marque, c'est la marque Exotol, qui est celle qui porte les produits, les accessoires. Si on peut faire dérouler la slide, s'il te plaît, merci. Voilà, donc ces 3 marques prioritaires vont porter nos ventes. Et enfin, on va s'appuyer sur 8 marques exclusives qui sont, elles, des marques qui s'adressent soit à des segments de marché particuliers. C'est le cas, par exemple, de la gamme Jex, qui va être plutôt uniquement réservée au cash and carry. C'est le cas de la gamme Spado, qui va se retrouver plutôt au grand public, dans la GSB ou dans des circuits comme ça de grand public, ou des catégories d'applications produits. Par exemple, la gamme Fury qui porte les insecticides. On souhaite garder une marque spécifique pour les insecticides parce qu'on ne veut pas mélanger le nom d'Orapi, qui est un nom qui porte la partie hygiène et industrie, avec une marque d'insecticides, ou la gamme Boulder, qui va être une gamme de spécialistes sur le traitement de l'air. Voilà, donc 3 marques prioritaires et des marques exclusives. Et puis enfin, un troisième axe qui est l'axe commercial. Donc là, ce sont nos 400 personnes, ingénieurs technico-commerciaux. Donc d'abord, on développe les grands comptes. Et là, on a recruté un directeur des grands comptes qui nous a rejoint au mois de mars. Et notre objectif, c'est d'augmenter le référencement chez les nouveaux grands comptes et de déployer après à l'aide de nos forces de vente. Ensuite, nos forces de vente vont être concentrées sur les PME de 250 à 5000 personnes. Et ça, c'est le cœur de notre gamme, c'est le cœur de notre marché. Et nos vendeurs visitent et implémentent nos produits chez ces clients, avec un objectif, augmenter la part des clients qui représentent plus de 50 000 euros. Puis pour les TPE, alors on a une stratégie multicanale, c'est-à-dire on peut passer en direct à ce moment-là avec des outils digitaux ou avec des distributeurs qui vont être capables de s'adresser à ce type de clientèle. Voilà. Et le dernier axe de développement, le dernier volet de croissance, c'est l'international. Parce qu'on a une présence forte à l'international, mais on est trop petit sur beaucoup de pays. Donc, on est en train d'examiner notre portefeuille d'implantation et on va investir sur des zones où on peut se développer fortement. Puis à l'inverse, peut-être sur des zones où on est encore beaucoup trop petit. À ce moment-là, on utilisera des réseaux de distribution pour se développer à l'international. On a recruté aujourd'hui un directeur de l'export qui est en charge de cette mission. Et puis, on a nommé au COMEX Fabrice Chiffot qui est en charge des filiales et qui est là pour coordonner et développer cette partie internationale.
Voilà, donc pour conclure sur cette stratégie en 4 axes, eh bien, c'est sûr d'abord une année 2021 qui est un exercice de stabilisation, un exercice qui va être plus de transition par rapport à l'exercice 2020 qui est hors norme. Nous n'aurons pas les mêmes volumes de produits gel hydroalcooliques en 2021, mais on est confiant. On est confiant parce que la désinfection, toute cette partie liée au Covid, elle va perdurer. Les gestes barrières sont maintenant entrés dans les pratiques. Ils montrent aussi tout leur intérêt dans le cadre d'une pandémie grippale, puisqu'on n'a pas eu de pandémie grippale cette année. Donc, on pense que ce segment de marché va perdurer et puis qu'on va retrouver petit à petit les autres marchés, les cafés, hôtels, restaurants, le transport aérien, qui est en forte baisse actuellement, mais qui va revenir à long terme. Et c'est pourquoi on se fixe un objectif d'atteindre une croissance organique de 5% grâce à de l'innovation, grâce à des produits écologiques. On ne perd pas de vue la possibilité de réaliser des acquisitions ciblées. On ne va pas le faire tout de suite, puisqu'on s'est fixé comme objectif de désendetter l'entreprise. Donc, on va poursuivre cette œuvre en 2021. Mais on va regarder dès 2022 la possibilité de faire des acquisitions ciblées sur des marchés complémentaires et qui renforcent notre position de fabricant en France comme à l'international. Et tout cela se complète par un objectif financier d'atteindre un EBITDA supérieur à 8%. Voilà, c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour l'instant. On pense qu'on peut faire mieux, mais on va gravir les marches les unes après les autres. Et donc, c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour l'instant sur notre plan 2021-2025. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous serons disponibles pour répondre à vos questions. Merci